Pouvez-vous nous présenter le lieu et vous présenter vous-même? Alors donc ici on est chez Robert. Donc, chez Robert, c'est le centre culturel de la ville de Pordic qui est devenu en 2001, qui était en premier lieu une ferme qui a été exploitée jusqu'en 96 et qui est devenu en 2001 un centre culturel. Donc les bâtiments ont été achetés par la ville qui a décidé de le réhabiliter pour en faire un espace qui comporte à la fois une salle de spectacle mais aussi différentes salles dédiées aux pratiques artistiques. Donc actuellement, il y a un studio de danse, il y a des salles d'activité, dont une salle qui est plutôt réservée à la pratique des arts plastiques. Il y a aussi un labo photo, enfin tout un ensemble qui permet à la fois pour nous de proposer des rendez-vous réguliers autour de spectacles, donc dans le cadre d'une programmation, dans une saison culturelle, mais aussi aux associations de la commune de proposer différentes activités artistiques tout au long de l'année. Voilà. Et moi, mon rôle particulier, moi je suis en charge de la programmation culturelle, donc c'est-à-dire que j'organise toute la saison et tous les rendez-vous culturels dans le cadre de cette saison entre septembre et juin. Et je m'occupe aussi de l'administration et de la communication. Mais je ne suis pas toute seule dans cette équipe. On est une petite équipe de 5. Il y a aussi un régisseur technique, une chargée d'accueil qui s'occupe aussi de la comptabilité, un médiateur et un programmateur jeune public, et puis il y a le directeur du service culturel, qui est aussi le directeur de la médiathèque. Selon vous, quels sont les bienfaits de la culture? Pour moi, c'est essentiel. C'est un vecteur de lien entre nous tous. C'est un vecteur d'épanouissement à la fois personnel qui nous permet d'ouvrir des portes sur l'imaginaire, sur toute une palette d'émotions. Moi, j'ai grandi avec ça et mon souhait le plus fort, c'est de pouvoir transmettre via les spectacles, via tout un tas d'actions, la culture au plus grand nombre, depuis les tout petits jusqu'au le plus longtemps possible dans sa vie. Pouvez-vous nous parler de votre expérience en 2017 avec Cultures à tous? Alors, on a renoué justement les liens avec Cultures à tous. Jusqu'à présent, en fait, on mettait à disposition des places de spectacle qui étaient justement à la disposition des bénéficiaires de Cultures à tous. Mais aujourd'hui, et particulièrement en 2017, l'idée c'était de franchir un cap et puis d'organiser des temps de rencontre autour des spectacles et donc de permettre d'ouvrir les portes, justement comme on l'a fait cet après-midi avec un spectacle en cours de fabrication, pour permettre justement à ceux et celles qui le souhaitent de venir jeter un coup d'œil sur un travail en cours de fabrication. Et comment vous envisagez la collaboration en 2018? Je pense qu'on va réitérer ce type de rendez-vous. Moi, je trouve que c'est bien, comme on l'avait fait précédemment, d'organiser aussi des visites du lieu un petit peu privilégié, de pouvoir justement circuler dans le théâtre, aller dans les coulisses, aller visiter les loges, aller visiter tous les petits recoins du centre culturel pour s'approprier le lieu. Parce que je pense qu'en l'apprivoisant et en s'y sentant un petit peu comme à la maison, on va avoir envie d'y revenir. Et donc, y revenir, c'est aussi pouvoir justement profiter de rendez-vous comme on l'a organisé aujourd'hui et pouvoir rencontrer les artistes là en travail. Donc, je pense qu'on va réitérer comme ça les rendez-vous sur la saison prochaine.